l'avez reconnu. Dans la famille Dutronc, je demande le fils ce matin. Bonjour Thomas Dutronc. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Votre album live Dutronc et Dutronc, la tournée générale, vient de sortir. 22 titres enregistrés sur votre tournée des Zéniths. On retrouve les classiques et les 5 heures Paris s'éveille, fais pas ci, fais pas ça. J'aime les filles. Deux Dutronc pour le prix d'un, dites donc c'est pas mal. Le fils et le père. Quels souvenirs vous gardez de cette tournée ? C'était fantastique, fantastique. Des moments musicaux, des moments d'émotion, un public génial, un papa génial, des musiciens géniaux, tout était génial, quoi. Non, mais c'est vrai, et voilà, ce disque, il y a quelques trucs qui... C'est très difficile de revisiter des morceaux mythiques, mais je pense qu'on a fait des belles choses, et puis pour moi, c'est un souvenir... incroyable. Et ça a changé quelque chose dans votre relation avec Jacques ou pas? Avec votre père ou pas? Non, je pense pas. Il parle plus quand il est en tournée ou pas? Je sais pas. Je m'inquiète d'ailleurs aujourd'hui un peu parce que je sais qu'il regarde beaucoup l'émission. Donc je me dis merde, il va voir ce que... Il faut que je surveille. En général, il envoie des WhatsApp. Je vais vérifier. Jacques Dutronc vous surveille. Je n'ai pas dit que je venais comme ça. Je me dis peut-être avec un peu de chance, il va pas me voir. Non mais écoute, je sais pas quoi te dire. Il y a eu tant sur scène que des fois on prenait un café ou moi, je voyageais la moitié du temps avec les musiciens, l'autre moitié avec lui. Ouais. Donc, parfois, on voyageait, il y a eu des moments sympas. Il y a eu des moments aussi moins sympas où la clim est tombée en panne, genre pendant la canicule. Ça, c'était vachement bien. Mais sinon, c'était une expérience assez magique, si tu veux, parce qu'il y avait plein d'époques qui se mélangeaient. Je me rappelais de moi, évidemment, enfant, les chansons qui m'ont marqué pendant l'enfance. Tu parlais de Fais pas ci, fais pas ça, ou toutes, celles de mon père, évidemment. Et il y avait toutes les époques, un hommage à ma mère avec une photo d'elle plus jeune, donc lui à son âge maintenant, le passé, le futur, enfin il y avait tout qui se mélangeait, c'était assez émouvant et je crois que les gens ressentaient cette émotion aussi. On sent presque une petite nostalgie chez vous, parce que la tournée s'est terminée il y a un an presque, et vous dites c'est passé trop vite. Ah oui, c'est passé vite, oui. Avec les copains musiciens, on aurait bien continué un petit peu, mais... Papa n'était pas fatigué, parce qu'il m'a dit, t'as dit que j'étais fatigué, c'est pas vrai, il n'était pas fatigué, mais il a eu peur d'être fatigué, c'est pas pareil, tu vois, il est quand même un peu corse, donc non, mais c'est vrai que c'était compliqué pour lui, les voyages un peu, voilà, c'était un petit peu... Alors, beaucoup de trajets sur la tournée, c'est quand même fatigant. Il y a les chansons de Jacques que Thomas chante avec Jacques, et puis il y a les chansons de Thomas que Jacques chante avec Thomas. Il y a vos titres aussi sur l'album. Aussi, voilà, c'est un partage un petit peu. Quelques-uns. Écoutez ce qu'il disait de vous 3 jours après votre naissance. Jacques Dutronc qui parle de Thomas, c'était, là on est le 19 juin 1973. Bon, c'est à l'ancienne. Ça change quand même beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs, au fond à gauche, là dans un coin que vous connaissez tous, et plus dans la même pièce, enfin... Mais vous allez changer quelque chose alors à votre façon de vivre? Ah bah non, c'est-à-dire que c'est lui qui entrera dans la nôtre surtout. On va pas tout transformer pour lui, au contraire, c'est à lui à s'habituer à notre vie, je pense. Enfin, il y a quand même des... Faut pas l'emmener en tournée, effectivement, mais... Eh ben non seulement il vous a emmené en tournée, vous avez carrément fait une tournée avec lui. C'est étonnant, ça. Ouais. Le rire de ma mère aussi est génial. Elle est tellement en totale admiration et amour pour lui, c'est émouvant. Et vous ressemblez de plus en plus à votre père physiquement, c'est dingue. quand même. Non, je sais pas, ouais. Non, mais c'est plutôt un compliment. Hein. Mais en tout cas, c'est marrant. Sa manière de m'avoir élevé, je sais pas, est assez étonnante, assez originale, parce que c'est très l'enfant roi. On fait tout ce que... Moi, j'étais avec eux dans les dîners, je sais pas, j'étais avec eux dans leur vie. Et c'était assez agréable, en fait. Je pense que c'est pas mal comme méthode de partager tous. Thomas, on a un autre message pour vous ce matin, un peu plus récent, qui nous est arrivé de Corse. Tiens, regardez. Ah. Alors, club de femmes. Voilà. Eh bien, écoute, voilà. Bonjour, Thomas. Bonjour, Thomas. Et bien, te voilà dans mon émission favorite, ça me fait vraiment très plaisir. Et en plus, tu viens présenter l'album, je suppose. Bravo, bravo, je suis fier de toi, comme on dit. Et puis, je te dis à demain, puisque je sais que tu arrives demain. Moi, je ne peux pas venir te chercher. J'enverrai un rongeur, voilà. Je t'embrasse et puis je vais faire un... Ah oui, j'oublie un truc, un scriptum très important, il me faut le numéro de Valérie Maurice. Je compte sur toi. Allez, au revoir. Voilà. Je vais te faire un coucou, on m'a demandé de te faire un coucou pour l'émission là. Voilà, bonjour Thomas, c'est moi. Voilà, bon allez, au revoir. Non, je m'en vais là, les chats m'appellent, allez, au revoir.
Il est magique. Alors, le numéro de Valérie Maurice, mon cher Non, Jacques, mais c'est ça va 06 80 31 40. Il est complètement fou. Valérie Maurice. Bonjour. Bonjour. Thomas Duc. Si vous voulez, je vous le donnerai après. ah. Je vous le donnerai parce que sinon, Les il petits va vous laisser arrangements, rentrer dites tout donc. seul. Je savais pas pense. qu'on lui offrir pour Noël, voilà. Bah voilà. Vous offrez Valérie Maurice, Comme quoi. vous l'emmenez avec Non, vous. mais ça va. Ah voilà, carrément, ouais. Mais Il fait beau encore, ça, ces jours-ci, parce que je crois que Thomas, il va demain, il c'est fait ça beau, il fait beau, il va y avoir du vent, mais ça, vous êtes habitué. ça, on est habitué, ouais. Mais c'est bien. Ouais, j'y vais demain, ouais. Non, Bon, mais oui, et il vous êtes attend pour malade. Noël. D'ailleurs, j'avais une petite question. Il paraît que Jacques s'amusait à fêter Noël aussi en avril. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Oui, c'est vrai, je me rappelle, on était avec son vieux copain Jean-Louis, il était déguisé en Père Noël, on est descendu au Regino, je crois, notamment dans le restaurant d'amis qui s'appelle Upaesa, qui est un très très bon restaurant. Il se baladait comme ça, il arrêtait les gens sur la route habillés en Père Et Noël. pourquoi? Je sais pas, c'était pour rigoler, quoi. Et ce qui est génial, c'est que la barbe du grand-père, à la fin, elle a fini dans le dos, et donc le mec avait vraiment la tête de Léo Ferré, tu vois. C'était bien, c'était un déguisement double, c'était Père Noël, Vous Léo voulez Ferré, dire tu vois. que le Père Noël et Léo Ferré seraient le même homme? Ben, si tu mets la barbe de Père Noël, je conseille ça pour le réveillon, hein, pour tout le monde, si tu mets la barbe de Père Noël, alors faut être chauve, hein, faut être la tête rasée, ça marche mieux. Mais c'est pas mal. Aucun doute, c'est Je un conseille Dutronc. pour le 31, là, c'est pas mal. Fin de soirée. C'est quoi votre chanson préférée de Jacques, Valérie? Oh là, moi je les aime toutes, sincèrement. Je sais pas, comme ça, je dirais le petit jardin, j'aime beaucoup. Eh ben, on va pas l'écouter maintenant, parce qu'on va Ah partir bah en voilà, pub c'est bien la avec peine. J'aime plus Paris, parce que c'est un titre de Thomas qui fait partie de cet album Petit Jardin, Dutronc c'était pas mal. et Dutronc. Le petit jardin, on écoutera tout à l'heure.